Dans la mythologie chinoise, il existe un être suprême, un souverain régnant sur le ciel et la terre. Mais il n'est pas né empereur. Avant de s'asseoir sur le trône céleste, il fut un enfant, un prince, un guerrier. Voici l'histoire de l'empereur de Jade, l'être qui, par sa sagesse et son courage, devint le maître des cieux. Il y a très longtemps, dans un royaume lointain, un roi et une reine pieux prièrent les dieux pour avoir un enfant. Leur vœu fut exaucé et ils donnèrent naissance à un fils exceptionnel. Dès son plus jeune âge, il se distingua par sa douceur, son humilité et une sagesse qui dépassait celle des plus grands érudits. Contrairement aux autres héritiers, il ne cherchait ni la richesse ni le pouvoir. Ce qu'il désirait, c'était la justice. Il passait ses journées à écouter les doléances des villageois, à soigner les malades et à partager sa nourriture avec les plus démunis. Son cœur était pur et son âme lumineuse. Si bienveillant était-il que même les dieux, du haut de leur royaume céleste, posèrent sur lui un regard admiratif. Il incarnait l'idéal de vertu, celui que l'on ne rencontre qu'une fois par ère. Mais devenir un dieu ne se fait pas sans épreuve. Le destin, jaloux de sa grandeur, mit son courage à l'épreuve. Un jour, une immense catastrophe s'abattit sur son royaume. Une armée de démons surgit des profondeurs de la terre, ravagea villages et champs, semant la terreur et la destruction. Face à cette menace, le prince aurait pu fuir, se réfugier derrière les murs de son palais. Mais il ne le fit pas. Il refusa de laisser son peuple souffrir seul. Armé d'une simple épée, sans armure ni magie, il se plaça en première ligne et rassembla les siens pour le combat. Pendant 100 jours et 100 nuits, il lutta sans relâche. Chaque démon qu'il terrassait semblait remplacé par un autre. La bataille paraissait sans fin, mais jamais son courage ne faiblit. Même lorsque la fatigue accablait son corps, même lorsque le doute effleurait son esprit, il continuait à se battre. Et finalement, au 100e jour, l'ultime démon tomba sous sa lame. La guerre était finie, son royaume était sauvé. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette victoire dépassait le simple cadre de la terre. Les dieux, témoins de son abnégation, de sa force et de son cœur pur, décidèrent qu'un tel être méritait une place parmi eux. Une lumière dorée descendit des cieux, enveloppant le prince d'un éclat divin. Lentement, il s'éleva, quittant le monde des hommes pour rejoindre celui des immortels. Lorsqu'il atteignit le royaume céleste, il fut accueilli avec honneur. Les anciens sages l'attendaient, et devant eux, il reçut un titre unique, empereur de Jade, souverain du ciel et gardien de l'équilibre universel. Son palais, fait de nuages et d'étoiles, devint le centre du cosmos. Depuis ce jour, il veille sur le monde, observant les mortels, récompensant les justes et punissant les tyrans. Il s'assure que la justice règne à jamais, et que l'harmonie entre les cieux et la terre ne soit jamais brisée. L'empereur de Jade n'a pas été choisi pour sa naissance royale, ni pour ses privilèges, mais pour sa bonté, son courage et son humilité, car ce n'est pas la richesse ou le pouvoir qui font de nous de grands êtres, mais nos choix et nos actions. Et toi, crois-tu que la grandeur vient du destin ou des épreuves que l'on surmonte ? Partage ton avis en commentaire.